Ils ont été enfermés dans une cellule pendant 1 an pour la science. Voici comment l'expérience s'est terminée. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Comme nous le savons tous, l'idée de l'exploration spatiale figure sur la liste des projets de plusieurs pays puissants depuis plus d'un siècle maintenant. Compte tenu de la vitesse à laquelle la technologie évolue, la théorie autrefois parfaite sur le papier est selon toute vraisemblance sur le point de devenir une réalité. En ce qui nous concerne, l'objectif premier des explorateurs de l'espace est d'envoyer un humain sur Mars ou probablement d'y fonder une nouvelle civilisation. Même si cela ressemble à un conte de fées, cet objectif est susceptible d'être atteint bien plus tôt que prévu, car la technologie continue de progresser à une vitesse astronomique. Il ne fait aucun doute que les connaissances et l'exploration scientifique ont été acquises non seulement grâce à des investissements financiers massifs, mais aussi grâce au travail des pionniers, notamment ceux qui sont prêts à risquer leur vie au nom de la science. Alors que nous célébrons les étapes que nous avons accomplies ou atteintes, il est extrêmement important de rendre hommage aux pionniers qui ont ouvert la voie de l'exploration spatiale il y a plus d'un siècle. En voyageant dans le temps, nous nous arrêtons il y a environ 50 ans pour en apprendre un peu plus sur les personnes qui ont tenté de poser la première brique sur la route de l'exploration de Mars grâce à leur cran et leur détermination. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Dès que l'on prononce mon nom, je me brise. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À l'aube de l'ère spatiale, les scientifiques soviétiques étaient convaincus que les expéditions intergalactiques constituaient la prochaine étape de l'exploration spatiale. Après avoir réussi le lancement du premier satellite artificiel et le vol subséquent d'un humain dans l'espace, il était temps de rêver grand. Avant que l'euphorie suscitée par l'exploit de Youri Gagarin en 1962 ne s'estompe, ils conçoivent un nouveau projet élaboré d'exploration de Mars qui se décompose en 4 phases. Le voyage spatial devait durer environ 1 an. Cependant, la question de savoir comment assurer la survie des astronautes à long terme se posait avec acuité. Un équipage de 3 personnes devrait emporter avec lui 11 tonnes de provisions qui se limiteraient à de la nourriture, de l'eau et de l'air. Comment assurer la survie continue des astronautes pendant une période d'1 an s'est avéré tout à fait impossible au départ. Afin de surmonter cet obstacle et de rendre l'exploration spatiale possible, ils ont eu l'idée de mettre en place leur propre écosystème personnel à bord. Cela signifie que la nourriture serait lyophilisée et que l'eau et l'air seraient récupérés à partir des déchets. Les scientifiques ont commencé à construire une chambre pressurisée conçue spécifiquement pour simuler un voyage humain dans l'espace vers une autre planète. Le projet a été lancé en 1967. Lorsqu'il s'agissait de sélectionner les astronautes, les scientifiques avaient une bonne idée de ce dans quoi les participants s'apprêtaient à s'engager, de sorte que le processus de sélection qui a duré 6 mois était assez rigoureux. 6 mois plus tard, et à l'issue d'un vaste processus de sélection, ils ont constitué une équipe de 3 personnes parmi des centaines de volontaires. Boris Ulybetchev, un mécanicien de 24 ans, un biologiste de 29 ans nommé André Bosko et un commandant de vaisseau spatial et médecin de 31 ans nommé German Manovtsev ont été jugés aptes à participer à l'expérience. Les participants ont été informés de la confidentialité liée au projet. Ils n'étaient pas autorisés à partager les détails de l'expérience, pas même avec leur famille. 2 des participants, Boris et German, ont dû faire croire à leur famille qu'ils étaient en mission gouvernementale en Sibérie et qu'il serait impossible de les contacter pendant leur séjour. Jusqu'au jour où l'expérience était censée commencer, les participants avaient la possibilité de se retirer du programme. Les scientifiques principaux avaient en effet compris à quel point l'expérience envisagée pouvait transformer leur vie. Leur espace de vie mesurait 4 mètres sur 3. La cuisinière, le réfrigérateur, le vélo d'appartement et le bureau de communication occupant la moitié de l'espace, il n'est pas difficile de deviner que les garçons n'avaient aucun confort à espérer.
Ils étaient enfermés dans des murs d'acier avec une minuscule salle de bain, 3 étagères pour dormir, de l'eau provenant d'urine purifiée et condensée, un menu répétitif et surtout, il y avait un ventilateur qui soufflait de l'air avec un niveau sonore comparable à celui d'une rame de métro. Il fallait vivre dans ces conditions pendant une année entière. Les sujets se retrouvaient littéralement dans une émission de survie dans des conditions inhumaines où ils étaient filmés par des caméras préinstallées. Des médecins, des ingénieurs et des techniciens de laboratoire les surveillaient, les poussant constamment à en faire plus. Au début de l'expérience, tout semblait normal et amusant. Les participants disposaient de beaucoup de temps libre dans le cadre de leur activité quotidienne. Ils faisaient de l'exercice, se baignaient, mangeaient, passaient des tests et des examens médicaux. S'automassaient, jouaient aux échecs ou faisaient tout ce qui leur plaisait pendant leur temps libre. Ensuite, leur temps libre était limité à 2 heures et c'est seulement à ce moment-là qu'ils pouvaient écouter la radio et lire un livre. Au début, ils conversaient beaucoup entre eux sur des sujets aléatoires, comme les choses qui leur manquaient. Ils menaient à peu près la vie normale à laquelle ils étaient habitués. Après un certain temps, une serre miniature a été introduite dans leur espace de vie. Ils pouvaient cultiver des légumes communs ainsi que des herbes comestibles comme l'orge, etc., qui étaient riches en vitamines. Outre la variété accrue du régime alimentaire, les 5 pas d'espace supplémentaires étaient considérés comme un luxe. Et l'idée de faire pousser quelque chose dans la cellule les enthousiasmait tous. Petit à petit, les choses ont commencé à se gâter. Les désaccords sont devenus inévitables. Et pour aggraver les choses, les observateurs de l'expérience ont orchestré une relation tendue entre le commandant Manovtsev et les 2 autres participants. Le premier étant médecin, il devait effectuer des examens médicaux sur lui-même et sur les autres participants. Cependant, leur relation tendue s'est immiscée dans cette responsabilité, ce qui a failli provoquer un conflit. Outre le stress lié à sa vie conditionnelle, il devait faire face au manque de soutien de ses collègues, ce qui lui rendait la vie et ses responsabilités beaucoup plus difficiles. Lorsque la nouvelle de la naissance de sa fille lui est parvenue, le commandant Manovtsev a voulu abandonner l'expérience. Ayant tout vécu jusqu'à ce moment-là, il savait que revenir en arrière ne serait pas une sage décision à prendre, alors il est resté. Peu de temps après, Boris, le mécanicien, est devenu l'objet d'une prise de bec. Il a commencé à perdre du poids rapidement, cela a provoqué la panique, et on a conseillé aux autres participants de lui donner 1/3 des suppléments médicamenteux pour l'aider à se rétablir rapidement. D'abord réticents, ils ont cédé par la suite. Comme si c'était tout, on leur a fait endurer une situation d'urgence de 10 jours dans la 3e phase de l'expérience. Pendant cette période, la température a été portée à 30 degrés, le taux d'humidité à 90%. Le niveau d'oxygène a été considérablement réduit et les aliments chauds ont été exclus de leur alimentation. L'apathie, la soif constante et les cauchemars attendaient l'équipe. Les durs à cuire qui étaient arrivés au début étaient difficiles à repérer lorsqu'ils en avaient fini avec l'expérience d'urgence de 10 jours. Cependant, comme ils comprenaient l'importance de l'expérience, aucun d'entre eux n'a pris la peine de demander de meilleures conditions dans leur environnement, et encore moins de s'échapper de ces circonstances terrifiantes. C'est alors que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Les 3 hommes épuisés et proches de la mort se sont plutôt bien entendus et ont décidé de ne pas se critiquer, de ne pas se disputer constamment et de ne pas se battre pour la nourriture. Mystérieusement, André Bosco entendit une voix féminine inconnue et d'après ses manières de draguer, il s'attendait à ce qu'elle soit très jolie. Au bout d'un moment, il découvrit par inadvertance une petite fente près du hublot de la serre à travers laquelle il vit la silhouette sur laquelle il avait fantasmé et lui remit même une lettre dont le contenu ressemblait à ceci. « Je ne vous écris pas par ennui, mais par désir de vous rencontrer bientôt. Je serai sortie de la cellule et nous aurons plus de temps pour faire connaissance. » Quelques jours plus tard, il reçut une réponse de Violetta. Bien que les autorités soient au courant, ils ont choisi de ne pas interférer dans leur histoire d'amour.
pour faire croire que la jeune fille attendait un homme venu d'une autre planète. Ils ont laissé faire. En réalité, le couple n'était séparé que par un seul mur. Alors que l'expérience ardue de 365 jours touchait à sa fin, les participants ont fait preuve de cran et de détermination et ont réussi à s'adapter aux conditions de vie extrêmes du projet. Le commandant Manovsev a réussi à retirer un kyste derrière sa propre oreille directement dans la chambre hermétique. Malheureusement, le fait d'être confiné dans des conditions étranges n'est pas sans conséquences. Bien que les participants aient fait travailler leur intellect et exercer leur corps, leurs capacités intellectuelles globales ont chuté de façon spectaculaire. À la fin de l'expérience, on pouvait clairement voir les conséquences du projet sur eux. Ils sont sortis de leur chambre avec la nouveauté de l'environnement qu'ils avaient quitté il y a seulement un an. En d'autres termes, ils se sont comportés comme des nourrissons exposés à un nouvel environnement. Ils sont allés travailler dans l'institution qui avait organisé l'expérience. Il était clairement évident qu'ils souffraient d'une déficience psychologique due à l'expérience. Malgré ce malheur, leur participation au projet a eu de nombreux avantages pour le domaine scientifique, comme la découverte d'un nouveau domaine scientifique appelé psychologie cosmique. Depuis lors, on a accordé beaucoup plus d'attention à la capacité des participants à travailler ensemble lors de la sélection d'un équipage. Malgré tout, André Bosco peut être considéré comme le participant le plus réussi. Bien qu'il ait également souffert psychologiquement après être sorti de sa chambre, il a finalement rencontré Violetta, la femme avec laquelle il vivra le reste de sa vie. Le couple a ensuite publié ensemble un livre intitulé « A Year in Stargazer », qui détaille le déroulement d'événements difficiles à vivre sous le soleil. À la fin des recherches, les participants étaient censés avoir reçu le titre de héros de l'URSS. Mais pour une raison inconnue, ce moment n'est jamais arrivé. Lorsqu'ils ont appris qu'ils ne seraient pas honorés publiquement pour leur participation à l'expérience, ils ne se sont pas fâchés, ils ont admis qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils voulaient être célèbres, mais plutôt parce qu'ils voulaient contribuer de quelque manière que ce soit à la réalisation de l'exploration spatiale. Au final, l'expérience a ouvert la voie à un tout nouveau champ d'études dans le domaine des sciences spatiales. Aujourd'hui, la recherche dans le monde entier est basée sur ce que ces hommes courageux et altruistes ont fait. Même si de nombreuses années ont passé et que personne n'a encore marché sur Mars, cette expérience nous donne l'espoir que cela arrivera bientôt. Tout cela est une bonne chose pour 3 personnes ordinaires qui ont accepté de tout faire pour aider leur pays à se rapprocher d'une étape historique. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le silence. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.